Écoutez-moi très bien. Bonsoir à tous. Cette communauté internationale, elle ne viendra jamais à l'aide du peuple gabonais. Cette communauté internationale n'est qu'une communauté internationale du fric. Il n'y a que la corruption dedans. Aujourd'hui, les gens doivent comprendre que nous vivons dans un monde, tout est basé sur le fric. Et il faut le comprendre. Hein? Pour la communauté internationale, les êtres humains africains ne vaut absolument rien. Pour eux, il faut effacer éperdument le peuple noir. Une Afrique meilleure, je l'ai toujours dit. Une Afrique meilleure sans les Africains est une Afrique meilleure pour la communauté internationale. Oui, parce que quand vous entendez cette communauté internationale, mais c'est les Occidentaux. Les Occidentaux, toujours que je pointe, je dis 666. Croyez-vous vraiment, peuple gabonais, ils viendront à votre aide? Est-ce qu'ils sont venus à l'aide du peuple qu'on est en train de massacrer au pouls par 8% qui n'a pas gagné aux élections au Congo? Sassou Nguesso? Hein? Peuple gabonais, il est temps que vous puissiez bien comprendre. Ouvrez les yeux grandement. Le destin d'un peuple dépend que de ce peuple lui-même. C'est au peuple africain, au peuple gabonais de ce nom, qui devront se lever pour la révolution. Il faut la révolution. Tant qu'il n'y aura pas la révolution, tout ce qui sera les élections au Gabon sera que des élections de fraude et des élections basées dans le fric. Mais c'est un business, c'est une mafia. Les Occidentaux ont compris le moteur. Là où ce que se faire de l'argent, c'est en Afrique. Ils ont compris. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est difficile pour vous de comprendre qu'on se moque éperdument de vous? Ils veulent voir. Ils veulent voir les gens dans une galère catastrophique. Ils veulent voir les gens en train de trimer. Écoutez bien ce que je veux vous dire. Si vous ne vous levez pas au Gabon pour changer les choses, peuple gabonais, vous allez rester sans eau potable. Vous allez rester sans avoir un travail de ce nom. Parce que parmi vous, vous êtes des milliers qui avaient des diplômes. Mais les diplômes là, est-ce qu'ils vous servent à quelque chose? C'est dans les tiroirs. Les diplômes, la majorité des diplômes que vous avez, peuple gabonais, vous qui habitez dans des places de taudis, hein, parce qu'il y a pas mal de taudis au Gabon, mais vous méritez d'avoir une vie meilleure. Mais le Gabon n'est pas un pays pauvre. Mais toutes les richesses du Gabon vont où? Hein? Toutes les richesses minières, ça va où? Direction Palais de l'Élysée. Direction les États-Unis. Direction l'Angleterre, toute l'Europe. Ça me fait éperdument mal au XXIe siècle que nous vivons pire que l'esclavagisme à l'époque où on allait chercher nos parents et on les amenait dans un chemin sans retour. Peuple gabonais, ouvrez les yeux. Je vous parle avec franchise, avec vérité.
Je suis quelqu'un qui n'aime pas tricher. Je suis quelqu'un qui n'aime pas m'amuser, mais vous dire la vérité. Nous sommes en guerre. Tant que le peuple africain ne va pas se lever pour faire des actions de feu efficaces, nous resterons toujours des esclaves. Parce qu'aujourd'hui, le business aujourd'hui, hein, mais c'est la tricherie, c'est la magouille, c'est le pognon. Le pognon est le maître de la vie. Regardez, j'ai frappé les multinationales sur Google. Les multinationales et la tricherie des fonds en Afrique. La corruption. Regardez, j'ai eu la photo, et cette photo je l'ai même mis. Hein? C'est quelqu'un avec un long cigare, et à côté il y a pas mal de sacs de pognon. Il est assis dessus, avec un long cigare, avec des lunettes, et c'est écrit. En tout cas, hors de question de délocaliser les profits. Mais ça veut tout dire. Le Gabon est le coin où les multinationales, où tout homme politique occidentaux, 666, se font de l'argent derrière la situation du Gabon. Vous croyez qu'ils ont besoin que les petits peuples viennent leur dire ce qui ne va pas au Gabon? Mais ils savent. Avec les satellites qu'ils ont, ils voient tout. Mais imaginez, Sassou Nguesso, quand on lui claquait les portes partout, il essayait de rentrer, on lui claquait. Mais Sassou, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris pas mal d'argent dans les trésors publics, il commençait à donner à ses gens, à ses enfants, à ses milices, pour aller corrompre les députés, les ministres. Mais partout, il a fait ça. Et ça marchait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sassou, maintenant, on commence à le recevoir. C'est l'argent, c'est le business, le pognon qui part. Le monde d'argent. Aujourd'hui, l'être humain n'a plus de valeur. Aujourd'hui, l'être humain, dans le monde même du marché, l'être humain n'est plus vu comme un être humain qui peut apporter l'économie. Ils s'en foutent. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est le monde du nouvel ordre mondial. Il faut tuer, exécuter immensement des êtres humains. Il faut faire à ce que les êtres humains puissent baver, souffrir. Pas de travail, pas d'emploi. Chômage sur chômage. Parce que quand on dit chômage sur chômage, en Afrique, qu'est-ce qui se passe? Pas mal se suicident. Il y a pas mal de gens diplômés qui se mettent fin à leur jour. Parce qu'il s'est dit qu'il est allé dans toute sa vie à l'école. Mais il n'a pas de chance. Regardez la majorité des opposants, les vieux, les opposants au Gabon. Regardez bien. Qui entoure Jean-Ping? Tous c'est des vieux. Hein? C'est des vieux. Ce sont des vieux. Mais est-ce que ces vieux-là, ils ne pouvaient pas aller à la retraite? Hein? On va suivre tout à l'heure une vidéo. Est-ce que Jean-Ping est allé dans leurs réunions qu'ils font dans les salles au Gabon? Mais Jean-Ping, c'est un grand. Jean-Ping, c'est un grand politiquement. Il a compris. Lui, il ne va pas dans leur mascarade. L'opposition, soi-disant, une opposition, mais une vraie opposition de ce nom, doit marcher avec le peuple, doit accompagner le peuple pour la victoire, doit accompagner le peuple pour le succès. Mais est-ce qu'ils le font au Gabon? Hein? Tous, ils sont debout, tous ces vieux-là, jeunes Gabonais, jeunes filles gabonaises, écoutez-moi bien, mère gabonaise, père gabonais, tous ces vieux-là, hein, politicos, hein, tous ces vieux politicos-là, de ventre, ils sont là que pour leur ventre, ils sont là que pour leur poche. Ils doivent avoir du fric, ils doivent avoir toutes les maîtresses dans toutes les provinces du Gabon. Mais c'est ça, il faut que vous compreniez, rien pour le peuple gabonais, tout pour eux. Mais c'est ça. Et quand vous allez bien fouiller, la majorité des opposants, mais c'est des francs-maçons. Vous croyez que les francs-maçons, ils peuvent combattre contre un qui est président de la République, qui est leur frère franc-maçon? Impossible.
Mais il faut que vous compreniez, peuple gabonais. C'est à vous. Vous voulez en découdre avec Ali Bongo, c'est à vous. Vous voulez en découdre avec tout le système des Bongo, c'est à vous. Mais tout dépend de vous. Mais si vous comptez la communauté internationale, qu'ils viennent vous secourir, qu'ils viennent vous secourir, mais vous allez attendre éperdument. Vous allez attendre même l'arrivée de Jésus-Christ. Mais qui connaît l'arrivée de Jésus-Christ? Personne. Qui connaît l'arrivée de Dieu qui a créé le ciel et la terre? Personne. Essayez de comprendre. Essayez de comprendre. Ils se moquent éperdument des gens. Maintenant, ce qu'il faut, il faut des actions efficaces. Actions efficaces. Vous avez vu, quand vous êtes allé occuper le bien que Ali Bongo a payé avec l'argent du peuple gabonais, l'argent des contribuables. Vous avez vu, non? Quand vous êtes allé occuper ce bien-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas la police qui est sortie. Toute la police est sortie. Il faut que vous compreniez, peuple gabonais. Sortez de l'imbécilité. C'est le Dieu que vous parle. On va suivre une vidéo et après je vous mettrai d'autres vidéos, vous allez comprendre. L'histoire du Gabon est une histoire catastrophique. Mais c'est une grande mafia. Ce qui se passe au Gabon, mais c'est ce qui se passe éperdument dans toute l'Afrique. Vous croyez qu'en Afrique, il y a le code des constitutions? Ce sont des codes noirs. Le code noir. Frappez sur Google. Frappez le code noir et lisez qu'est-ce qui veut dire le code noir. Mais c'est ça qu'ils ont instauré chez nous en Afrique. Et les codes des constitutions, ils ont mis de côté. L'Europe, les Occidentaux. Quand on parle des Occidentaux, mais il y a tout le monde. Il n'y a pas que les Européens. Il y a les Européens, il y a les Américains. Il y a aussi Israël et tous les autres pays. Mais c'est une mafia. Aujourd'hui, j'ai vu pour le truc de la reine à la télé. Figurez-vous qui j'ai vu. Paul Kagame. Il est là en Angleterre. Paul Kagame. Pour le truc de la reine d'Angleterre. J'ai vu Paul Kagame. J'ai dit merde. Il est là. Un tueur. Avec tous les autres des pays de l'Afrique anglophone. Il était là. Avec les chefs d'État de la zone anglophone africaine. J'ai dit mais qu'est-ce qu'il fait là Paul Kagame? Mais Paul Kagame, mais c'est quelqu'un qui a compris qu'il faut sortir du côté de la France et se mettre du côté des Anglais. Mais regardez ce qui se passe en RDC. Ouvrez les yeux, peuple gabonais. On va suivre, regardez. Tous ceux qui sont là, sur la table, des opposants, regardez. Des opposants gabonais, mais des vieux. Non. Voilà, quand on suit toujours des trucs importants, c'est comme ça.
Bon, je vais prendre fin à cette vidéo-là. Donc, vous avez vu tout ce qu'ils viennent parler là, dans leur cellule là, des réunions, hein, des députés soi-disant de l'opposition. Mais ils s'en foutent du peuple gabonais. Hein? Ils ont oublié que le QG de Jean-Ping était bombardé. Ils ont oublié le peuple gabonais que Ali Bongo a massacré. Ils ont oublié. Donc c'est quoi? Donc c'est les législatives. Après la CAN offerte par Total qui a donné des centaines de milliards au Gabon pour faire la CAN. Donc après la CAN législative. Et les Gabonais, ils courent comme des Tom Sawyer pour légitimer un Ali Bongo. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais ouvrez vos yeux, on se moque éperdument de vous. Vous allez continuer toujours à être là, à croire à cette communauté internationale. Mais la communauté internationale, ils s'en foutent. Peuple gabonais, il est temps que les peuples maintenant gabonais deviennent des kamikazes au Gabon. Il est temps. Tant que les peuples ne vont pas se mettre dans des actions efficaces, les prisonniers seront toujours dans les cellules. Hein, les prisonniers politiques. Il y aura de plus en plus la pauvreté qui va augmenter. Il y aura plus de gens qui vont se jeter dans les suicides au Gabon. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Le moteur de l'économie de la communauté internationale, mais c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Ils sont éperdument heureux. Quand ils voient qu'il y a des morts, ils aiment ça. Parce que c'est des gens, ils sont dans des cellules bizarres. La franc-maçonnerie. Prenez l'exemple. La franc-maçonnerie, les Illuminati. Prenez l'exemple. Hein? Ils sont dans des cellules bizarres. Et les cellules bizarres, là, il faut quoi? Il faut sacrifier des vies. Oui, il faut sacrifier des vies. Ils adorent. Nous allons écouter quelqu'un de très important. Vous allez voir ce qu'il est en train de dire. Vous allez voir. Hein? Il faut comprendre dans quel monde nous vivons. Moi, j'ai compris. Moi, le Dieu, j'ai compris. Hein? J'ai compris depuis. Quel est l'homme politique qui peut venir me raconter? Hein? Quelle personne peut venir me raconter, hein, des conneries? Personne. Hein? Non. Toute la jeunesse africaine, elle est sacrifiée. Toute la jeunesse. Toute la jeunesse, elle est sacrifiée. Hein? Les gens croient que, ah non, la communauté internationale, ils sont là. Hein? Les gens se disent, non, il ne faut pas dire la vérité. Il faut rester calme. Il faut parler tout doucement. Hein? Et bien avec la communauté internationale.
Mais si vous allez comme ça, mais vous allez voir, c'est des coups de savate que vous allez recevoir. Parce que la communauté internationale, plus vous irez avec la souplesse, mais plus ils vont continuer à légitimer Ali, plus Ali va continuer à se moquer de vous. Mais ce qu'il faut, hein, c'est de dire, nous devons en découdre avec Ali. Il y a des actions, faites des actions. Mais si vous ne faites pas des actions, vous resterez, vous savez quoi, esclave de Ali. Oui, parce que Ali, pour lui, Ali Bongo, le Gabon, c'est son royaume. Ali Bongo, pour lui, c'est... Hein, vous voyez, Bokassa s'était fait, l'empereur Bokassa. Hein, il s'était fait empereur. Donc, pour Ali, pour lui, c'est Sa Majesté, le roi du Gabon. Et après, il fera de un de ses fils ou petits-fils, hein, prince du Gabon. Non, mais ouvrez les yeux. Si on vous dit que la démocratie, elle existe, grandement faux, il n'y a pas de démocratie. Hein? Il n'y a que la mafia du fric. Ils aiment la mafia du fric. Hein? Les études que la majorité des hommes politiques ont fait, mais ce sont des études basées que dans la mafia. La tricherie. Il faut ouvrir les yeux. Merci aux collègues et aux institutions qui se sont joints à nous Français. Vous allez suivre ce qu'il dit, hein? Il faut bien écouter. Parce que Jean-Luc Mélenchon, il a une tête et il sait qu'est-ce que cette cellule. Parce que lui-même, n'oubliez pas, Jean-Luc Mélenchon, c'est un franc-maçon. Hein? Donc, il connaît tous les jeux maçonniques et tous les jeux des Illuminati. La communauté internationale là, que vous parlez, mais ces communautés du son, écoutez-moi quand je fais des trucs. Pourquoi j'écris communauté du son? Mais parce que c'est des gens qui vivent à partir du son africain. Ils donnent ce son comme sacrifice à leur maître. Vous allez écouter, hein? Merci aux collègues et aux institutions qui se sont joints à nous Français dans l'épreuve. La France, mes chers collègues, a toujours vaincu ses agresseurs et elle le fera une fois de plus à cette occasion. Sans se perdre dans les fantasmes sécuritaires et, je l'espère, sans perdre de vue les principes qui animent le meilleur de son histoire républicaine. Dans le moment que nous vivons, la vertu principale, me semble-t-il, est le discernement. Nous gagnerions, ici comme ailleurs, à ne pas parler de guerre de civilisation, car ce que nous vivons n'est pas une guerre de civilisation, pour la raison que Daesh n'est pas une civilisation, mais un totalitarisme. Ce n'est pas une guerre de civilisation, car ce ne sont pas des guerriers que nous affrontons, mais de lâches assassins qui agressent des gens sans défense et par surprise. Discernement, l'islam n'est pas plus impliqué dans cette affaire que n'importe quelle autre croyance. Une fois de plus, le fondamentalisme religieux est le masque d'une guerre pour l'argent et par l'argent. Il faut aussi renoncer à stigmatiser la pauvreté comme source du crime. Le crime n'a pas d'origine sociale. Le crime a une origine idéologique et humaine. Il part de tous les milieux. Il serait bon que l'on n'aille pas montrer du doigt de façon si grossière tel ou tel quartier, quand les enfants des riches comme ceux des pauvres peuvent être emportés par la folie de la mort. Et s'il faut faire un point ici, souvenons-nous de la responsabilité qui a été prise par tous ceux qui ont voulu l'affaiblissement des États dans leur mission régalienne. Dans mon pays, il y a 12 000 policiers de moins, 20% de moins dans les effectifs des armées. Et tout cela est une des causes qui a contribué au manque de moyens pour parer les coups que nous allions prendre.
Il faut en finir avec ces politiques d'affaiblissement du service public, comme on l'a dit, avec ces cécités et amnésies bienveillantes à l'égard de tel ou tel pays qui ne font que pratiquer en grand et avec les institutions de l'État ce que font un groupe comme Daesh et autres. La cause du terrorisme est dans les guerres entre les puissances pour contrôler une zone du monde où se contrôle et où se produit une richesse immense. C'est donc en faisant cesser la guerre que l'on fera cesser le terrorisme. Ce n'est pas en fichant toute la population de l'Europe que l'on apprendra quoi que ce soit de plus que ce que l'on sait déjà sur le risque qu'elle contient. La cause du terrorisme est dans la guerre, c'est la guerre qu'il faut faire cesser. La cause du terrorisme est dans l'argent, c'est ces circulations qu'il faut faire cesser. Je me prononce pour une coalition universelle, car c'est l'humanité universelle qui est mise en cause. Une coalition universelle sous l'autorité et l'égide du seul organisme qui est une compétence universelle, l'ONU. Dans ce moment, mettons en partage la devise des Lumières, appropriée par ma patrie et proposée à l'humanité tout entière. Liberté, égalité, fraternité. Pas PNR pour tout le monde. Voilà. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Donc, Jean-Luc Mélenchon, il ne raconte pas n'importe quoi. Il connaît bien les francs-maçons, il connaît bien les Illuminati. Mais il est temps aujourd'hui que le peuple gabonais puisse comprendre que on vous amène en bateau. On vous amène en bateau. Mais est-ce que vous allez toujours continuer à aller dans la comédie de bateau? Non. Il faut sortir de là. Il faut que vous sortez de là. Mais tant que vous n'allez pas sortir de là, vous serez écrasé. Est-ce que vous avez besoin d'être écrasé? Hein? Est-ce que vous avez besoin qu'on vous prenne toujours pour des peuples sans valeur? Oui, parce que la communauté internationale dont vous allez crier là, quand ils vous regardent, ils vous voient et ils vous prennent pour des gens sans valeur. Sans valeur. Ils savent que Ali est leur moteur banquier. Ils savent que Sassou Nguesso est leur moteur banquier. Ils savent que tous les dictateurs en Afrique sont leurs moteurs banquiers. Mais voilà pourquoi les politiciens, ils s'en foutent dans le domaine du marché du travail. Il n'y a pas d'emploi pour les petits dans la société, mais eux, éperdument, ils s'en foutent. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde de la mafia, dans un monde mafieux. Ils aiment ça. Et aujourd'hui, il faut ouvrir les yeux pour comprendre. Celui qui n'a pas compris que nous vivons dans un monde des malades, un monde de mafieux, ce que celui-là, il n'est pas vraiment sur terre. C'est le monde de la mafia. Le monde de la mafia. Ils veulent arriver au point que le peuple commence maintenant à en finir. Que le peuple commence maintenant à être dans le domaine de la dépression. Qu'ils dépriment. Mais c'est ce qu'ils veulent. Mais il faut comprendre. Tant que vous n'allez pas comprendre, vous allez rester toujours en bas. Il faut comprendre. Combien de gens mangent à leur faim? Combien de gens mangent à leur faim dans le monde? Combien? Il y a pas mal de millions d'êtres humains qui ne mangent pas à leur faim dans le monde. Mais et pourtant, il y a à manger pour tout le monde. Mais il y a pas mal qui ne mangent pas. Mais essayez de comprendre. Cette communauté internationale n'est que communauté de la mort. Ils s'en foutent des êtres humains. Il faut que vous compreniez.
Comprenez, comprenez, hein? Moi, je vous le dis, hein? Il faut comprendre. Hein? Ah, Dieu. On va suivre ce que j'ai pris hier. Hein? On va suivre. Hein? C'est pour vous dire, hein, même dans le monde que nous vivons là, hein, les gens qui sont certains, qui sont des hommes politiques, des députés, eux, ils commencent maintenant à se lever. Ils se lèvent parce qu'ils voient qu'on est en train d'aller dans un chemin très dangereux que l'humain n'a jamais connu sur Terre. Oui, on est en train d'aller dans une situation catastrophique éperdument. L'être humain n'a pas de valeur. Hein? L'être humain, il faut l'exterminer. L'être humain, il faut en découdre. Et c'est le monde-là qu'eux, ils veulent. Hein? Mais il faut ouvrir les yeux. C'est un monde éperdument dangereux. Mais celui qui n'a pas compris. Hein? Mais celui-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est les dictateurs qui vont en découdre avec lui. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de gens, hein, je vous dis, hein, qui mangent derrière les dictateurs. Il y a pas mal qui paient leur loyer en Europe grâce aux dictateurs. Il y a pas mal qui roulent dans des super belles carrosseries grâce aux dictateurs. Et ils ne veulent pas que ça prenne fin parce qu'ils aiment les dictateurs. Avec les dictateurs, ils ont ce qu'ils ont besoin. Ouvrez vos yeux. Ce que moi, le Tché, je vous raconte, mais c'est la vérité. Écoutez-moi bien, la vérité. Les législatives arrivent au Gabon. Hein? Mais est-ce que les législatives qui arrivent là, est-ce que c'est bénéfique pour le peuple gabonais? Est-ce que c'est bénéfique pour ce peuple gabonais? Et est-ce que c'est bénéfique pour tout le reste du peuple d'Afrique? Parce que si le Gabon s'en sort du côté d'une dictature, mais c'est toute l'Afrique qui va s'en sortir. Hein? Mais est-ce qu'ils sont prêts à accepter les mafieux qui dirigent ce monde, les juifs? Est-ce qu'ils sont prêts à accepter? Parce que c'est les juifs qui dirigent l'économie mondiale. Est-ce qu'ils sont prêts à accepter? Je ne pense pas. Voilà pourquoi le peuple noir doit prendre conscience qu'il y a une détermination pour arriver sec et sec vis-à-vis des dictateurs. Parce que notre malheur en Afrique, ce sont des dictateurs. Regardez Sassou Nguesso de mer. Hein? Il est allé avec deux avions. Je ferai une vidéo sur ça, en Afrique du Sud. Il a amené tout son cortège, sa famille, ses neveux, hein, ses ministres, pour aller au truc de Winnie Mandela. Hein? Parce que monsieur veut se faire, hein, top dans la presse. Hein? Parce que partout, les gens ne veulent pas se coller à côté de lui. Donc, il force les choses. Mais aujourd'hui, il faut que les gens comprennent que l'Afrique est en danger. Mais il faut que le peuple africain comprenne. Hein? Il faut que le peuple africain comprenne. Jean Ping a été élu démocratiquement par le peuple gabonais. Est-ce que cette communauté internationale, communauté du sang, est-ce qu'ils ont pris conscience? Ils s'en foutent. On va écouter ce que le député européen, hein, européen dit. On va écouter, hein? Hein? On va écouter. Il est temps que les gens comprennent que nous vivons à l'époque d'une dictature terrible. Monsieur le Président, il est bon que la France soit de retour. Ça fait vraiment trop longtemps que son siège européen était physiquement occupé, mais politiquement vide. Alors certes, l'Europe ne peut être ni française ni allemande, mais elle ne peut rien construire dans la durée si elle ne peut compter sur l'engagement résolu et de l'Allemagne et de la France. Une France qui pourrait, si elle le veut vraiment, incarner à l'intérieur même de cette frontière la devise européenne de l'unité
dans la diversité. Monsieur le Président, l'ambition que vous dessinez pour l'Europe recoupe en de nombreux points les combats que nous, régionalistes et écologistes, menons de longue date. Nous sommes convaincus, comme vous, que les Européens doivent agir ensemble s'ils veulent relever les défis de ce siècle. Là se trouve la clé de notre véritable souveraineté. Nous partageons votre volonté de construire une union politique qui redonne la parole aux citoyens, qui doivent être au cœur du projet européen, pas à la marge. Comme vous, nous voulons donner un avenir à notre monnaie commune. Et ceci exige, oui, un budget robuste d'investissement. Cela exige une garantie commune des dépôts bancaires, mais aussi la fin de la concurrence fiscale et du dumping social. Enfin, nous sommes avec vous pour affirmer « Make our planet great again ». Nous savons, vous le savez, l'euro doit être à l'avant-garde de la transition écologique, à commencer par son budget qui doit en être l'instrument. L'écologie est la clé de notre prospérité. Monsieur le Président, ce que vous souhaitez pour l'Europe, vous affirmez que la France doit commencer elle-même à le faire dès aujourd'hui. Votre action en France raconte une toute autre histoire. Une histoire qui met à mal la devise de votre pays. Liberté, égalité, fraternité. Où est la liberté? Lorsque vos citoyens peuvent être surveillés, assignés à résidence et perquisitionnés sur de simples soupçons de la justice, de la police d'accord. Où est la liberté? Lorsque les policiers armés débarquent au petit matin pour arrêter un groupe de jeunes dont le seul tort serait d'avoir occupé pacifiquement un chantier. Ma fille, en été, est vue d'emmener devant son fils de 2 ans, loin de chez elle pour subir pendant toute une journée un interrogatoire. Dans votre France, l'état de droit garant de nos libertés s'éloigne jour après jour. Liberté, égalité. Où est-elle l'égalité lorsque vous imposez toujours plus de précarité aux travailleurs alors qu'en même temps, vous faites des cadeaux fiscaux aux plus riches, ceux que vous aimez appeler les premiers de cordée. Votre foi en eux est inébranlable. Mais voyez-vous ce qui définit la cordée, M. Macron? C'est la corde. C'est elle qui permet d'adapter la vitesse du premier de cordée aux besoins du groupe. C'est elle aussi qui empêche les derniers de cordée de tomber au ravin. Mais dans nos sociétés, Monsieur le Président, cette corde n'existe plus. Les riches s'enrichissent, les classes moyennes stagnent et se précarisent, et les plus fragiles sont abandonnés à leur sort. Liberté, égalité, fraternité. C'est au nom de la fraternité que vous vendez des armes à des régimes qui les retournent contre leur propre population ou contre leurs voisins. Où est-elle cette fraternité lorsque votre police la terre tente ses actes de couchage de migrants? Procédures expéditives, recours non suspensifs, détentions administratives, voilà les ingrédients de votre projet de loi sur l'asile et l'immigration. Contenir et refouler plutôt qu'accueillir des êtres humains en exode forcé. Liberté, égalité, fraternité, au pays de l'accord sur le climat, je rajouterai un 4e thème, durabilité. Vous dites vouloir la taxe carbone, la fin du glyphosate, la fin des voitures diesel, bravo. Mais vous restez en même temps un avenant promoteur des traités actuels de libre-échange et pire encore du nucléaire. Alors, vous avez permis, contrairement à votre prédécesseur, l'adoption par l'Union européenne de textes qui sont totalement laxistes des perturbateurs endocriniens. Alors, vous avez le courage de mettre un terme à ce projet insensé d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, mais c'est pour dans la foulée, écraser dans la violence, les projets de celles et ceux qui inventent depuis des années une manière différente de vivre. Monsieur le Président, un livre vous dit philosophe. Il affirme qu'aucun de vos mots n'est le fruit du hasard. Voici quelques mois, vous avez parlé des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien. Vous n'avez pas dit des gens qui font rien, des gens qui n'ont rien. Vous avez parlé des gens qui le sont. Voyez-vous, pour nous, le projet européen consiste précisément à faire en sorte que plus jamais, en aucun endroit de ce continent, aucune femme, aucun homme ne puisse être considéré comme rien ou se penser comme rien. Car considérer les êtres humains comme rien, c'est permettre de leur faire subir n'importe quoi, et ceux-là ne resteront jamais. Monsieur le Président, vous avez pris coutume d'offrir à vos hôtes de masques un cadeau. Permettez-moi de faire de même. Je vous offre cette corde d'escalade, symbole de la cordée à laquelle vous semblez tenir. Je vous dirai ceci. Chaque fois que vous ferez avancer la cause de la liberté, de l'égalité et de la fraternité en Europe, chaque fois que vous agirez pour une Europe plus juste, plus durable et plus démocratique,
nous serons à vos côtés. À défaut, vous nous trouverez sur votre route. Je vous remercie. Per il gruppo confederale della sinistra. Voilà. Donc vous avez entendu, non? Hein? Le député a parlé, européen. Hein? Donc pourquoi les députés maintenant commencent à parler? Mais parce qu'ils ont compris. Ce n'est pas tous les députés qui sont dans des parlements européens qui sont des francs-maçons ou des Illuminati. Il y en a, ce n'est pas des francs-maçons, ce n'est pas des Illuminati. Mais ils commencent à constater que on amène les peuples du monde dans un domaine de dictature. Il a dit liberté, égalité, fraternité. Mais est-ce que un pays qui dit que liberté, égalité, fraternité, droit de l'homme, vend des armes pour tuer des gens? Hein? Mais le député a bien parlé. Donc, peuple gabonais, il faut que vous puissiez comprendre que la libération du Gabon viendra que par le peuple gabonais qui vont se lever pour la révolution. Mais pour que cette révolution arrive, qu'est-ce qu'il faut? Si vous envoyez de l'argent au Gabon, il faut arrêter d'envoyer de l'argent au Gabon parce que Western Union n'est qu'une cellule pour étouffer toutes les révolutions en Afrique. Sur Google, frappez, vous allez voir combien d'argent que les peuples africains envoient en Afrique. Ça dépasse même les aides que la communauté internationale, communauté européenne donne à l'Afrique. Frappez, vous allez voir. Donc c'est pour dire, vous frappez sur Google et vous allez voir combien des Africains on voit comme Western Union en Afrique. Mais il faut que ça cesse. Western Union n'est qu'une base cellulaire mafieuse pour empêcher la démocratie et la révolution sur nos terres en Afrique. Mais les gens doivent prendre conscience. Voulez-vous rester toujours des esclaves? Voulez-vous toujours être enchaînés? Refusez, peuple gabonais. Il faut refuser. Refusez. La détermination d'un peuple viendra que du peuple qui prendra conscience que l'heure, elle est grave. L'heure, elle est grave. Vous croyez aller aux élections avec celui qui a tué pas mal de gens au Gabon? Mais arrêtez de rêver. Arrêtez de rêver, s'il vous plaît. Hein? Un pays où on a massacré des gens. Vous allez aux législatives, mais ils s'en foutent éperdument. Ils ont massacré. Hein? Qu'est-ce que la communauté internationale a fait quand Ali est en train de tuer? Mais rien du tout. Vous croyez que eux, ça leur a fait mal? Non. Tant qu'on tue des Africains et que ce n'est pas des Européens ou des Américains, mais ils sont contents. Ils sont contents. La communauté internationale, qu'est-ce qu'elle a fait quand Sassou est en train de tuer au Congo? Ils ont bougé? Ils n'ont pas bougé. Il faut que vous compreniez, l'heure, elle est grave. Elle est grave, l'heure. Et ils ont compris. Ils ont compris que l'Afrique, c'est leur base. C'est leur base pour se faire plus de pognon. Ils ont compris. Ils ont compris. Quand nous disons l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Mais essayez de mettre vos oreilles chez l'homme blanc. Essayez d'écouter si eux, ils vont reconnaître que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Eux, ils ne reconnaissent pas cela. Eux, ils s'en foutent éperdument. Non.
Moi, je suis contre l'injustice. Il n'est pas normal que des peuples mangent en Europe, aux États-Unis, et d'autres peuples ne mangent pas dans le reste du monde. Même en Europe, même aux États-Unis, il y a des citoyens américains ou européens qui ne mangent pas à leur faim. Hein. Essayez de penser. Hein. Regardez en France. Une fois, j'ai vu des gens en train de fouiller les poubelles, les Blancs, des Français. J'avais envie de prendre mon téléphone filmé. Mais j'ai dit non. Ce jour-là aussi, j'étais pressé. Mais ça m'a fait mal au cœur. Hein? Ils cherchaient de quoi manger. Mais essayez de comprendre. Dans la poubelle. Et c'est blanc quand vous regardez bien. En Afrique, mais il faut voir comment des Africains, quand ils voient l'homme blanc, comment ils tremblent. Et pourtant, c'est un être humain comme eux. L'être humain blanc, il fait caca. L'être humain blanc, il se lave. L'être humain, si blanc, s'il ne se lave pas, 2-3 jours, il met les parfums de marque. Mettez-vous à côté de lui. Mais vous allez courir. Parce qu'il va se sentir tellement mauvais. Même les dictateurs en Afrique, s'ils ne se lavent pas 2-3 jours, mettez-vous à côté d'eux. Qu'ils mettent les parfums ou quoi, mais vous allez fuir. La détermination du peuple gabonais viendra que par le peuple gabonais. Il n'y a que comme ça. La détermination du peuple gabonais viendra que par le peuple gabonais au Gabon. C'est au peuple gabonais au Gabon de se libérer des enchaînements. C'est à ce peuple. Le peuple ne doit plus avoir peur. La patrie ou la mort, ça passe ou ça casse. Dans pas mal de pays, il y a des gens en Europe, aux États-Unis, mais qui se sont levés. Regardez les films Black Panther. Mais deux fois, pourquoi je mets des films sur Black Panthers? Pourquoi je mets ça? Mais c'est pour que les Africains comprennent. Can you put me light? That side. No, over, please. Thank you. Il est temps que les Africains comprennent. Il faut comprendre. Comprenez. Comprenez qu'on se moque de nous. Comprenez qu'on se moque de nous. Il faut comprendre. Ça fait mal ce qui se passe. Voir les peuples africains, comment ils souffrent. Hein? En Afrique, les peuples africains souffrent. En Europe, les peuples africains souffrent. Aux États-Unis, les peuples africains souffrent. Ah! Non, mais l'esclavagiste, là, vraiment, a bousillé vraiment l'être humain africain. Hein? Ah! L'Africain, le boulot qu'on lui donne en Europe, soulever les cartons. L'Africain, les boulots qu'on lui donne, nettoyer les personnes âgées. Ah bon? C'est ça les bons boulots? C'est ça le bon boulot? Non. Il y a un problème, hein? Écoutez bien. Vous devez faire tout pour dégager Ali au Gabon. Vous avez intérêt. Si vous ne faites rien, vous êtes des peuples perdus. Vous êtes des peuples perdus. My friend. Il faut sortir de l'imbécilité. Moi, je vous le dis, hein, sortez de l'imbécilité. Hein? Je veux finir ce direct. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce direct. Mais écoutez une chose. Il faut sortir de l'imbécilité peuple gabonais. Hein? Celui qui a été élu au Gabon, c'est Jean Ping. Jean Ping, c'est le vrai président gabonais. Donc, faites tout, peuple gabonais. Au Gabon. Mais de renverser les choses. N'attendez rien de ces opposants-là, les vieux opposants-là. C'est des opposants du ventre. N'attendez rien d'eux. Je vous rassure, n'attendez rien d'eux. Battez-vous pour votre vraie liberté. Battez-vous pour arracher vos dus.
Your bag is not closing. Hello. You taking the key? You go away. Ouvrez vos yeux. Seul que la lutte qui libère. Souvenez-vous ce que Thomas Sankara avait dit sur les esclaves. Hein? Je ne vais pas encore revenir tout le temps sur la vidéo de Thomas Sankara. Vous connaissez cette vidéo? Qu'est-ce qu'il a dit sur les esclaves? Hein? Seul que la lutte qui libère. C'est ce qu'il a dit, Thomas Sankara. Alors celui qui ne veut pas se libérer, il restera dans l'esclavage. Et le peuple gabonais, pour sortir de l'esclavage, debout pour la révolution. Si vous ne vous levez pas, mais vous allez continuer à être les esclaves du clan Bongo. Parce que les Bongo, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous tordre. Ils vont vous tordre. Et ils aiment tordre. Hein? Les Bongo, ils ne blaguent pas. Hein? Ils aiment bien tordre. Quand je dis tordre, c'est vraiment casser le cou de l'être humain. Tuer l'être humain. Ils adorent. Eux, ils se nourrissent du sang humain. Ils se nourrissent de la chair humaine. Et il faut en découdre. Si vous n'allez pas en découdre, mais vous êtes des gens perdus. Et il faut en découdre, je vous le dis. La patrie ou la mort, ça passe ou ça casse. C'est ça le nouveau terme. Vous devez avoir ça dans vos têtes. Sortez de la galère, peuple gabonais. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Je remercie tous ceux qui m'ont suivi. J'ai fini ce direct. Bye bye.